Notre mission, c'est de sauvegarder les intérêts des populations. Après cet état de fait, il faut dire que, comme M. Abdoulaye Ndiaye l'a dit, il y a eu des contrats qui ont été signés, n'est-ce pas, par 3 personnes. Et c'est des contrats qui ne sont pas clairs. Quand on les détermine dans la durée et même dans leur contenu, ceux qui ont signé ces contrats, ce sont de hauts responsables de l'administration sénégalaise. Un maire et un chef d'un service déconcentré, c'est-à-dire le sous-préfet de Dakar Plateau. Donc ces gens-là, ce ne sont pas n'importe qui. Ils ont apposé leur signature à côté de celle, n'est-ce pas, d'un homme d'affaires qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas les origines. Et c'est des contrats qu'il faudra expliquer si nous sommes dans un pays de droit. À ce titre, j'attire l'attention des autorités, que ce soit des autorités sécuritaires, que ce soit les autorités judiciaires, que ce soit les autorités centraux, que un de nos collègues, en l'occurrence M. Abdoulaye Ndiaye, ici présent, a eu à subir des menaces. Il a subi des menaces pour son intégrité. Il a subi des menaces, n'est-ce pas, qui l'ont peut-être perturbé, mais qui nous font mal à nous autres, ses collègues. Tout ce qui pourra arriver à un conseil municipal, de façon violente ou de façon morale, nous tiendrons pour responsables ces 3 personnalités citées. Ce n'est pas pour dire que nous avons peur, loin de là. Nous sommes insensibles aux menaces, ça c'est le tien pour dire. Nous sommes insensibles aux menaces. Nous avons derrière nous toute une population qui nous a mandatés, qui nous a donné le droit de travailler en notre nom. Nous ne pouvons pas avoir peur de personne. Nous sommes de Guelta de France Colobane. Ça, il faut qu'on se le tienne pour dire. Nous avons grandi dans ce quartier. Personne ne peut nous faire peur. Il faudra que ces menaces cessent. Sinon, si nous les identifions, nous nous réservons toute la latitude de réagir à notre façon. Voilà. Donc, je tenais à le dire pour que nul n'en ignore. Ces contrats, il faudra qu'on les tire au clair. Il faudra que ces messieurs qui ont été cités, qui ont signé ces contrats, s'expliquent. Ça ne sert à rien de menacer les gens. Ce que nous faisons là, nous n'avons pas eu l'autorisation du maire, nous n'avons pas suivi ses instructions. Nous sommes un conseil municipal où les esprits sont libres. Personne ne peut supporter cette injustice. Les commerçants qui ont donné leur argent pour acquérir des cantines, ce sont des Sénégalais. Ce sont des opérateurs économiques qui sont dans le pays. Certains sont expatriés. Ils ont besoin d'être édifiés. Et ils ont besoin de cette infrastructure pour mener pour faire le travail. Et ça fait partie du développement. Le développement local dans cette communauté nous incombe au plus haut point. C'est pour cette raison que nous devons protection aux commerçants. Il faudra que l'infrastructure soit achevée pour que les commerçants puissent exercer le travail correctement dans la sécurité. Quand je dis sécurité, il faut dire que cet ouvrage qui est là depuis 2019, qui n'est pas terminé, subit des effets de la nature. C'est devenu une infrastructure dangereuse pour la population, du point de vue de la salubrité, mais du point de vue aussi de la sécurité des enfants et des habitants qui sont aux environs. Donc pour toutes ces raisons, puisque l'opérateur économique dont on parle n'a plus la capacité de terminer le marché, il faudra, n'est-ce pas, que ce contrat-là soit dénoncé. Je ne veux pas qu'on nous prenne au mot. C'est pour cette raison que je n'ai pas utilisé le mot résiliation. Nous savons que la résiliation, c'est les tribunaux qui le font. Mais c'est un contrat que nous avons dénoncé
Et heureusement que lui, il a pris l'initiative de nous attaquer en justice. Nous demandons donc à la justice de trancher. Cette dernière, elle a subi beaucoup de contre-coups les dernières années. Avec ce qui s'est passé sur le plan politico-judiciaire dans ce pays, elle doit redorer son blason et trancher les différends de façon équitable pour qu'enfin justice soit faite et que les commerçants retournent travailler et que le quartier de Gueule Tapée retrouve sa sérénité et sa beauté d'antan. Ça, on tenait à le dire et nous en appelons, n'est-ce pas, à la magnanimité